C'est vrai que je me dis, finalement, ces policiers, ils ont pas dû comprendre. Ils ont dû se dire, attends, merde, c'est pas, il est pas normal. C'est pas le troupeau normal qui accepte de faire ce qu'on lui dit, qu'on a mis dans le mode d'emploi, tu vois. Dans le mode d'emploi, c'est bon, on les a tous lobotomisés, tu peux faire ça, ça. C'est bon, ça passera comme une lettre à la poste. Et puis t'en as un qui se réveille, et t'en as un qui lève le doigt et qui dit, je suis pas tout à fait d'accord. C'est moi. C'est moi. Bon. Cette vidéo est un témoignage. Alors j'ai décidé de faire ce témoignage parce que je pense que c'est important. C'est important pour aider peut-être des associations qui se battent pour les droits des humains, les droits des animaux, tous les droits des êtres vivants, on va dire, sur cette planète, qui sont parfois un peu malmenés, on va dire, par des abus de pouvoir. Et donc, voilà, moi j'ai vécu une aberration d'abus de pouvoir de police. Alors je m'en sors très bien, hein, je vais dire, je m'en sors très bien, ça aurait pu être pire, au vu de ce que j'ai, et à l'oreille de ce que j'ai entendu dans les cellules où je me suis retrouvé, pour une histoire de foulard mal mis sur le nez, hein, mal mis sur le visage, dans une station de métro, vide, enfin je vous expliquerai ça. Et pour moi c'est important de vous raconter tout ça, parce que déjà pour moi-même j'ai besoin d'alchimier ça, transformer ça, pour que les gens se rendent compte un peu de l'aberration du truc, puisque pour moi, j'ai l'impression d'avoir encore mon esprit, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le perdent malheureusement, beaucoup de gens qui vont en psychiatrie, beaucoup de décès, hein, suite au fait que les gens n'ont pas pu aller faire leurs soins, beaucoup de suicides, enfin, le résultat est pire avec le confinement, hein, tous ces choix politiques ont des résultats pires sur la santé des gens que s'ils n'avaient pas fait. Je suis pas là pour me plaindre de quoi que ce soit. Je m'en fous, je veux que ça passe. Je veux l'oublier moi-même, tellement c'est aberrant. Et c'est sans cesse cette aberration à l'heure actuelle. Ça touchera certaines personnes qui vont s'éveiller et qui vont se dire, mais attends, c'est un peu. C'est quand même exagéré. Tout le monde n'a pas les capacités ou l'envie ou le temps de partager ça. Hein, parce qu'il y a quand même des gens dans les cellules où je me suis retrouvé qui se font cracher dessus, presque psychologiquement dégradés par la police, hein, faut dire ce qui est. Et les gens n'osent peut-être pas en parler. Moi, je vais vous raconter un petit peu ça, ce que j'ai vécu, ce que ça m'a permis de voir, et vous allez comprendre l'aberration. Je voudrais commencer par expliquer que moi, j'ai fait le choix, j'ai pris ma souveraineté, et j'ai fait le choix depuis le début de continuer à sourire aux enfants dans la rue. C'est mon choix de cœur, mon choix d'être humain, qui a des droits et des libertés fondamentales. Je vais commencer par vous raconter cette petite histoire parce que je me baladais dans la rue, je crois 2 jours après ces événements. Et je croise un sans-abri que je croise régulièrement, hein. Je lui dis bonjour, on rigole, on discute un petit peu quand j'ai le temps. Et pour moi, le sourire et donner un peu permettre que cette personne existe en quelque sorte, c'est très important, l'ayant vécu un peu moi-même. Et donc, il me voit passer, cette fois-ci, et il me dit « Oh, la police, toi, police !» Je fais quoi ? Et puis, le temps que je réalise, il me dit « Oui, mais police, tu vois ?» Et je fais « Ah !» Et c'est vrai, et là je réalise que, en fait, pendant que je me faisais malmener avec les menottes et sortir de la station de métro comme un malpropre par des gens qui ont besoin de montrer leur pouvoir, j'ai eu la présence d'esprit, en voyant le gars que je reconnaissais, hein, le sans-abri que je reconnaissais, j'ai réussi encore à lui faire « Salut, comment tu vas ? Ça va ?» Tu vois. C'est ça. C'est ça. Tu vois, ce que moi je fais là, c'est normalement ce que devrait faire la police, c'est-à-dire se soucier des humains, c'est-à-dire comment allez-vous, ça va bien, discuter avec tout le monde, partager des sourires, faites attention juste à ça, c'est bon pour une fois, bon pour la prochaine fois, voilà. C'est créer ce genre de lien, c'est ça. C'est pour ça qu'on les paye, c'est nous qui les payons, ils devraient être à notre service, mais on va en reparler. Et donc ça a été étonnant, c'était marrant parce que mais c'est ce que je fais d'habitude. Et je vous ai déjà partagé une vidéo où j'ai parlé des ONG là,
qui viennent placer tous leurs petits soldats un peu partout dans les stations de métro pour récolter de l'argent, avec pression psychologique aussi, hein, je veux dire comme aux news. Et du coup, c'est marrant parce que tu vois ces jeunes préparés à vendre pour récolter de l'argent, psychologiquement manipuler un peu les esprits. Je vous irai voir dans cette vidéo. Ils marchent presque sur les sans-abri. Tu vois, moi, je dis, mais c'est aberrant. Si tu veux te soucier vraiment de l'humain, tu es une ONG, tu es là, voilà, tu te soucies d'abord de ce qu'il y a là, et puis tu fais le reste, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est aberrant. C'est incompréhensible. C'est malsain, finalement. Et c'est pervers, en fait. C'est une perversité, presque. Et donc, les gens qui traînent, et même la police devrait faire ça, elle devrait aller soutenir, elle devrait être là pour apporter un petit peu à manger, pour se soucier. Non, elle est juste là pour... En tout cas, certains dont je vais vous parler sont juste là pour suivre les ordres bêtement sans réfléchir et pour montrer leur pouvoir. C'est ça que c'est devenu. C'est ça que c'est devenu la police. Donc voilà, c'est marrant parce que ça arrive à quelqu'un comme moi qui suis très, très calme, qui veut sourire aux gens, qui veut que les gens ne soient pas bousillés psychologiquement. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas pu suivre leur traitement de cancer dans les hôpitaux à cause de ces décisions de merde. Il y en a, ah oui, je parlerai comme ça, hein, avec les mots qui me viennent. Donc si ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais c'est les mots justes en général, maintenant. Et il faut les utiliser, ils sont là pour ça, on a le droit de s'exprimer. Et donc il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui se sont suicidés, il y a des gens qui ont fait faillite enfin les dégâts psychologiques sur les enfants avec les masques et tout ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que quand on fait la balance, hein, eh ben, c'est complètement à côté de la plaque ce qu'ils ont décidé. Bref. Donc qui je suis, vite fait. Je suis une personne qui pense qu'elle a des droits et des libertés fondamentales, qui veut respirer, qui veut continuer à sourire, comme je l'ai déjà dit, parce que c'est important. C'est pour ça que je me focalise sur les enfants, je leur souris exprès, pour qu'ils comprennent que c'est pas une fatalité et que qu'il y a autre chose qui est possible. Et c'est une mission presque. Donc moi je suis comédien, ça me permet justement de déceler les aberrations. C'est-à-dire que moi je suis pas en train de bosser à la télé, à faire des bouffonnades. Je partage depuis le début de ce finement confinement des vidéos pour éveiller à ce qui se passe et pour questionner. Et c'est à ça que doit servir l'artistique. L'art, ça sert à questionner. Et si on n'a plus le droit de questionner, on est en dictature. C'est-à-dire que si on doit fermer nos gueules, comme avec ce truc, qu'on doit la fermer en permanence, et qu'on se fait censurer en permanence sur YouTube, sur Facebook, ce qui se passe, c'est la réalité. Quand vous avez un discours qui est différent, ou que vous posez des questions, que le discours mainstream, hein, que le discours qu'on vous vend, le discours de la peur qui vous est vendu, si vous n'avez pas compris que c'est un discours de la peur qui fait de l'audimat, si vous n'avez pas non plus vu le changement de discours pour manipuler les esprits, ben voilà. Pourtant, j'ai essayé de l'expliquer au maximum, moi c'était ma mission, j'ai créé un maximum à ce niveau-là pour éveiller à ce qui se passe, pour faire comprendre. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait. Il y a très peu de comédiens qui le font, hein, très très peu de comédiens qui le font parce qu'ils ont peur pour leur travail, parce que finalement, même des rappeurs et tout, on se demande où sont tous ces gens qui soi-disant sont des durs, des stars, et que finalement il y en a très très peu qui osent l'ouvrir et essayer de penser autrement et essayer de permettre aux gens de voir à travers l'illusion. Comme ça, vous savez un petit peu mon état d'esprit et que je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les news, je tombe dessus par moments et parfois je les décrypte pour aider, mais sinon je ne regarde pas ça. C'est très très important pour la santé mentale. Alors ensuite, du coup, toute cette histoire a été positive dans le sens où on peut voir les choses mieux, plus clairement, au service de qui ces gens sont, et ça nous a permis, je pense, de revenir à nous, de nous recentrer chez nous, de reconnecter bien avec la famille. Hein. Il y en a qui ont utilisé ça, je trouve ça magnifique pour les familles, qui ont pu gérer ça, c'est-à-dire de se retrouver en famille, de retisser du lien, de revivre ensemble. Et ça permet surtout aussi de se reconnecter avec les gens qui sont comme nous, et qui comprennent, et qui ont un peu de jugeote, et qui sont clairs d'esprit,
Et comme ça, on recrée nos tribus et c'est très très bien. Il y a une sorte de... On dirait pour moi qu'il y a deux réalités comme ça qui se superposent. Il y a une réalité qui veut nous tirer vers le transhumanisme et tout le contrôle, ferme ta gueule, bouffe le vaccin que je te donne, une saloperie non testée et tout ça. Il y a ça, bon, tant mieux. Ceux qui veulent aller par là choisissent de le faire en conscience et avec grand plaisir. Du moment qu'ils respectent ce que les autres aient aussi la possibilité et leur liberté à eux. Parce que de toute façon, s'ils prennent leur super vaccin, ils risquent rien de la part de ceux qui ne le prennent pas. Et qui se soucient de leur santé et qui n'ont donc pas besoin de ça. Voilà, comme la majorité des gens, puisque, je vais vous expliquer, effectivement, les chiffres, c'est ridicule par rapport à d'autres maladies, comme le cancer, comme les effets secondaires sur des médicaments, etc. Il faut quand même être un peu logique et voir la réalité clairement. On est le 6 février. Samedi soir, je vais voir un ami avant d'aller aider ma maman, qui est malade, qui n'a pas pu avoir ses soins pour une maladie grave, qui aurait pu en décéder à cause de cette histoire, où il y a plus de gens qui sont décédés finalement de ne pas avoir pu faire leurs soins, ou de suicide, ou de faillite, etc. J'arrive dans cette station de métro à Schumann, je me mets un petit truc en bouche, un petit encas en bouche en arrivant sur le quai. Personne, samedi soir, en plein Covid, en pleine frénésie de la peur de Covid, il n'y a pas grand monde sur les quais du métro. Un samedi soir à 6h, 6h moins un quart. Je suis tout seul quasi dans le fond, sur des sièges, dans le fond de la station. Et mon masque, mon foulard est mal remis. Parce que je termine de manger, mais je ne suis plus en train de mâcher. Et par surprise, sans m'en rendre compte, il y a un cluster de contaminants de... Je vous expliquerai pourquoi, je veux dire, c'est un peu logique. Un cluster de policiers du rail qui me surprennent. Et ils sont, je crois, 5, 6, 2 femmes, 3 mecs. Et le torse bien gonflé, il y en a un qui me dit « Remonte ton masque, remontez le masque ». Il s'appelle Maxime, policier du rail. Et donc, j'ai été surpris. Et je lui dis « Mais ça va, j'ai le droit de respirer quand même. Parce que c'était pas sur mon nez correctement et tout. » Et il dit, il en rajoute évidemment, parce que bon, ils n'aiment pas, je suppose, que quelqu'un dise qu'il a le droit de respirer, ou qu'il a envie de respirer, ou qu'il puisse exprimer son opinion, ou poser une question. Je dirais, est-ce que j'ai quand même le droit, Et il me fait, bon, je vous ai dit quelque chose. Et j'ai dit, ouais, mais bon, écoutez, monsieur, là, j'étais en train de manger. Si je continuais bien de manger, visiblement, vous m'aurez rien dit. Comme dehors, tous ceux qui fument, là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est bon pour la santé, c'est ça la santé. Là, il n'y a aucun problème. À vélo non plus. Et manger, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, je lui dis, tout simplement, je dis, mais écoutez, si j'étais en train de manger, là, vous me diriez rien. Alors, s'il vous plaît, c'est pas grave, on va pas... Et puis, voilà, ils n'aiment pas trop qu'on questionne... alors qu'on a le droit, je veux dire, on a le droit de questionner les choses et de poser des questions. Et surtout qu'ils sont là à notre service, pour nous protéger, nous. Pas pour nous créer plus de problèmes. Donc je suis tout seul, tout seul à plus de 1m50, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres de n'importe qui, tout seul, tranquille, dans le fond de cette... Donc je dérange personne, Pourtant, je suis dans une station de métro, où tous ces sièges-là, ils ne sont pas nettoyés après chaque passage de chaque personne, donc potentiellement plein de virus, donc me mettant en danger de mort finalement, puisque si c'est ça l'histoire, c'est qu'on est en danger de mort, là je suis en danger de mort. Voilà, mais ça on s'en fout, c'est la STIB qui est criminelle, mais ça on s'en fout. Donc déjà l'aberration, On vient nous demander de porter un masque dans une station de métro, où déjà je suis à distance de tout le monde, je dérange personne, je terminais de grignoter un truc, encore, mais je bougeais pas ma mâchoire. Donc, j'étais pas en train de manger, Et donc si j'ose demander de pouvoir respirer, non,
Mais tu dois porter un masque, mais il nettoie rien de toute la station. Donc ton virus, comme on sait très bien, les études scientifiques l'ont bien démontré, et beaucoup de médecins, c'est manuporté, hein, comme les grippes, etc. Il y a beaucoup de manuportage. Hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas juste en étant comme ça que le virus va sauter pour aller contaminer quelqu'un. Hein. Je veux dire, ça c'est de la foutaise. Faut un moment un peu réfléchir. Sortir de la peur surtout. Parce que c'est la peur qui crée... Dire, il vous raconte n'importe quoi, hein, comme le 11 septembre, avec la peur, on vous dit qu'un bâtiment 7 s'effondre tout seul, hein, alors qu'il a été touché par rien. Bon bref, c'est la même histoire, quoi. Je vais rentrer dans le métro, là, il n'y a rien qui est nettoyé. Les poignées, est-ce que vous nettoyez à chaque entrée et chaque sortie de chaque personne pour que c'est un peu de cohérence? Alors là, il y a de la cohérence. Mais sinon, il n'y a pas de cohérence. C'est quoi, qu'est-ce qu'il va faire ce masque à côté de ça? Je comprends pas. Puisque tout le monde le touche de toute façon, et tout le monde touche partout. Oui, si vous nettoyez à chaque entrée, à chaque sortie de chaque personne, de fond en comble, tout, oui, ça, là c'est crédible, là c'est logique. Et ça, c'est ce que j'avais déjà dit à une brigade de la STIB, qui m'avait déjà fait une remarque. Parce que bon, il faut un peu questionner la réalité. Mais personne n'ose le faire. Enfin, il y en a. Mais il en faudrait plus. Si demain tout le monde fait tomber ce masque, c'est fini. Si demain tous les restaurateurs ouvrent, c'est fini. Il n'y a plus ces histoires. Il n'y a plus à se plaindre de « Oh, vous voulez bien me laisser me rouvrir ?» Des gens, je vous rappelle quand même, des gens non élus, hein, démocratiquement, hein, des gens qui sont incapables de faire un gouvernement pendant 1 an, pendant 2 ans, par 2 fois en Belgique. Par 2 fois, ils sont incapables. Ces gens, vous croyez qu'ils se soucient de vous? Normalement, ces gens, s'ils ne font pas un gouvernement dans le mois pour se soucier des gens qui ont voté pour eux, ils sont finis, c'est viré directement, ils ne peuvent plus jamais se représenter en politique. C'est tout. Ça, ce serait de la logique. Ça, ce serait du respect. Et après, ils viennent vous dire qu'ils viennent se soucier de vous. Alors, et en plus, ce sont un conseil de sécurité de gens, il n'y a pas de gouvernement, mais ceux-là, ils vont décider tout sur votre vie. Si vous pouvez respirer, si vous pouvez manger à telle heure, si vous pouvez sortir à telle heure, à quelle heure le virus va arriver, à quelle heure vous devez aller vous dormir, à quelle heure vous devez aller aux toilettes, à quelle heure vous... Mais on est où, quoi? On est où? Réveillez-vous. Non mais... Alors ils ont leur petit nœud de pape, leur petit truc, et puis les gens les écoutent. Ah ouais, oh. Puis il faut regarder la télé. Oh, qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Boum, boum, hein, des morts. Et puis bon, il n'y avait pas assez de morts, donc des cas. Enfin bref, bon. Et donc ce cluster contaminant finalement, qui touche partout, qui touche eux-mêmes, ils ont eux-mêmes des foulards. Je lui dis, mais vous avez même des foulards, vous êtes en train de le toucher. C'est quoi ces histoires? Puis bon, ils n'étaient pas contents que je pose la question, hein, donc alors ils me disent, bon, ben, vous nous donnez votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Donc c'était la blonde, la dame blonde, parce qu'elle, psychologiquement, elle était un peu plus agressive. Tu vois. Le Maxime en question, il avait envie de discuter, à la limite, il avait envie de discuter, mais il y a la pression des collègues, hein, et donc les femmes étaient en train de presser. Elle me disait, bon, vous allez me donner votre nom, prénom et numéro et date de naissance. Hein. Je dis, mais madame, je suis désolé, moi j'étais en train de parler à monsieur. Je peux pas faire tout à la fois, je termine avec monsieur, parce que j'avais senti qu'il avait envie d'échanger au moins. Et elle me répète agressivement comme ça, et je lui dis, écoutez, non, j'ai pas envie de vous donner, mais je vois pas pourquoi je vous donnerais mon nom, mon prénom, j'ai rien fait, je suis tout seul ici, tranquille, je dérange personne, je suis pas un criminel, vous pouvez me laisser tranquille aussi, ça marche aussi en fait. Donc comme je dis non, je vois pas pourquoi. Donc je vois mon métro qui arrive, je dis écoutez, moi je me lève hein, doucement et je dis voilà, j'ai envie de prendre mon métro, s'il vous plaît. Et puis là, sur cela, hein, ils aiment pas, du coup, hop, le Maxime m'attrape le bras, tu vois, il me l'attrape, tu vois, avec force. Forcément, ben, je hausse la voix, hein, je dis mais à quoi ça sert? Pourquoi vous me touchez, vous m'attrapez comme ça violemment? À quoi ça sert? Est-ce qu'on doit en arriver là? Et je gueule comme ça dans la station, hein, j'ai le droit de porter la voix, et j'ai les capacités de porter la voix, on m'a bousillé mon travail de comédien et de chanteur, etc. Ils détruisent tout, donc on a le droit d'utiliser les lieux de spectacle qui nous restent. Hein. Bon bref, donc sur ce, il m'attrape, donc je hausse le ton, paf, qu'est-ce qu'il lance comme joker?
trouble à l'ordre public. Il me fait trouble à l'ordre public. Je fais ouais, bien joué, ça c'est pas mal, pas mal. Ah, ça c'est très très malin, je la sentais venir. Donc du coup, il m'oppresse un peu, il me serre, il m'écarte un petit peu, il m'éloigne pour me cacher. Hein. Ils se mettent un peu comme de la racaille, ils se mettent un peu en bande comme ça, organisés autour de moi pour cacher un peu ce qu'ils font. Tu vois. Vite fait des petits, voilà, faire un peu mal comme ça discrètement. Donc il me plaque ensuite contre le mur pour me foutre les menottes, comme un malpropre. Hein. Donc moi je dis mais non, non, je suis désolé. Donc avec vraiment véhémence et force, j'ai dit non, je suis désolé, je n'ai pas à subir cette idiotie, c'est aberrant. Pour une histoire d'un masque mal mis, vous rendez compte où vous en arrivez là. Ils veulent continuer leur truc, hein, montrer que c'est eux les chefs, hein, alors qu'il suffit très bien de dire à quelqu'un mais c'est pas grave, faites attention la prochaine fois monsieur, hop, et on passe notre chemin. Et il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Il y a des policiers comme ça. Et donc, comme je dis mais non, 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 je continue de dire droit dans mes bottes, non, je n'ai pas à donner, à me faire sentir criminel pour ce qui se passe là pour l'instant. On se demande vraiment qui sont les criminels. Et hop, on me fout, je suis foutu au sol, plaqué au sol, ils se mettent à 3 sur moi pour me foutre les menottes. Mais vraiment quoi, vraiment du minable, de l'abus de pouvoir, violence physique, les femmes, violence psychologique, hein, vraiment agressive. Et tout ça pour un masque mal mis sur le visage, quoi. Vous voyez où on en est, hein. Donc ils n'ont pas mieux à faire, je dis, vous êtes là pourquoi, en fait? Pour ça? C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Et j'ai demandé ça tout le temps, parce que il y a de quoi scander ça sans arrêt, parce que c'est tellement aberrant. Et donc, après, ils me font exprès mal, hein. Je dis, mais je gueule, je dis, mais vous me faites mal, à quoi ça sert? Donc ils continuent à me blesser, hein, pour me mettre les menottes, ils font exprès de me faire un peu plus mal, un peu clé de bras, tu vois, pour me montrer que c'est eux les plus forts. Donc on voit qu'ils apprennent à la police d'avoir une conscience, ils apprennent le service aux citoyens, ils apprennent le respect, ils apprennent l'honneur, ils apprennent la psychologie, hein, on le voit bien. Donc c'est complètement... c'est insensé, quoi. Et donc, après, il me malmène, il me tire comme un... Je dis, ça va, je dis, non mais ça va, je peux marcher tout seul comme quelqu'un... Arrêtez de me traiter comme un malpropre. Non, il fallait qu'il me maltraite pour montrer que je suis... Et évidemment, j'ai essayé d'interpeller les gens sur le quai en disant, mais regardez, pour une histoire de masque mal mis. Et puis, tous les zombies me regardent. Voilà. Il aurait été intéressant que quelqu'un filme au moins. Bon, il y a les caméras de surveillance qui peuvent tout prouver, c'est ça qui est génial. Mais personne ne bouge, quoi. Je veux dire, si tout le monde faisait tomber le masque au même moment, c'est fini. Une petite chose que j'ai oubliée dans la vidéo, suite au fait que j'ai essayé d'interpeller les gens dans le métro, hein, il y a un moment, le Maxime qui me dit tu vois, t'as essayé d'interpeller les gens, hein, t'as bien vu que ça ne réagit pas, hein. Tu vois, genre tout fier, tout content que tout le monde reste hypnotisé ou dans la peur. Ça avait l'air de lui plaire que ça n'a servi à rien ce que j'ai fait, tu vois. Il sait dans quel état sont les gens. Il y avait quelque chose de très très malsain, cette réaction, je trouvais. Mais il faut toujours qu'il y en ait qui prennent pour les autres, quoi. Et parce qu'il y en a qui posent des questions. C'est-à-dire que c'est le but des artistes, c'est le but de l'art, c'est le but des gens qui ont encore un cerveau, c'est de poser des questions, c'est questionner le système, c'est de le hacker, de le déconstruire et de rendre compte de l'aberration. Et plutôt que de s'occuper des choses utiles, hein, plutôt que de s'occuper des choses vraiment utiles. C'est-à-dire les vrais criminels. Hein. Ceux qui ont tué vos parents parce qu'ils n'ont pas pu aller faire leur traitement pour le cancer, ceux qui ont tué des gens qui se sont suicidés, tous ceux qui tuent les gens qui sont en faillite, qui ne peuvent plus nourrir leur famille. Le problème, c'est quand on a encore du bon sens, ça dérange le système. Ou alors, vous faites semblant. Et en fait, c'est à ça que je viendrai à la fin, c'est que au final, ce qui crée, c'est pire. C'est-à-dire qu'il y aura encore plus de défiance face à la police, encore moins de respect face à la police, qui ne nous respecte pas, donc pourquoi on devrait les respecter? Et ça va être plus subtil, c'est-à-dire qu'on va être plus intéressant, c'est-à-dire qu'on va dire ce qu'on veut dans notre tête, et puis on va faire « Oh oui, on va mettre pardon, on va lécher les pieds ». C'est ça qu'ils veulent, c'est à ça qu'ils veulent qu'on en vienne. On va lécher les pieds et dire « Oh oui, vous êtes plus forts, vous êtes les meilleurs, vous êtes magnifiques, vous êtes au service de crapules qui sont non élus, mais pour des
des règlements liberticides. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on a une constitution dans ce pays. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une hiérarchie des normes. Hein. Donc il y a des règlements, des arrêtés ministériels qui sont créés à la va-vite, hein, comme dans ce cas-ci, par des gens en plus non élus qui ne sont pas capables de faire un gouvernement et de se soucier des gens et qui prétendent s'en soucier maintenant de leur santé. Hein. Des gens qui en France, par exemple, détruisaient déjà les retraites, qui font semblant de se soucier des vieux. D'accord? Est-ce que vous comprenez? C'est tout ça qu'il faut chaque fois remettre en face. Ces gens sont non élus, un petit conseil de sécurité, de gens qui ne sont pas capables de faire un gouvernement, qui tout d'un coup vont choisir ce qu'on doit faire de toute notre vie. Donc ça, c'est des arrêtés ministériels, des règlements. Ensuite, il y a les lois. Donc, par exemple, des lois qui disent qu'on ne peut pas cacher une partie de son visage dans les lieux publics. Hein? C'était contre le terrorisme et tous ces trucs-là. C'est interdit en Belgique. Donc tout d'un coup, je sais pas, tout d'un coup, c'est plus interdit. Hein, donc s'il y a des criminels, des terroristes, des vrais terroristes qui ont envie, hein, si on avait vraiment, c'est pratique maintenant. Allez-y quoi, les terroristes, faites-vous plaisir. Et en plus dans une station où ça a déjà explosé précédemment, quoi, tu vois. Et ils veulent qu'on se cache maintenant. C'est génial. Elle dit bien que les règlements, c'est les lois qui ont primauté sur les règlements et les arrêtés. Hein. Donc il y a des lois qui disent bien que tout ça... Voilà. Donc tout ça est aberrant, tout ça est anticonstitutionnel. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je vous conseille une convention européenne des droits de l'homme, hein, donc les droits et les libertés fondamentales, qui ne sont pas respectés non plus. Le droit de s'habiller comme on veut, de se vêtir comme on veut, de respirer comme on veut, de nourrir notre famille, etc. D'accord? Donc jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, il n'y a que des aberrations. Donc déjà, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Ces gens, c'est de la foutaise. Ils montrent bien, par tout ce que vous voyez à côté, qu'ils ne sont pas là pour votre santé. Ils ne parlent jamais d'immunité. Pour continuer, je reviens quand même. Donc ils me malmènent, ils me montent dans l'ascenseur et tout, jusqu'à leur fourgon, hein, leur petit fourgon de crapules. Et ils sont encore à 5 à me fourrer dans le fourgon parce qu'ils n'ont pas la capacité et la respectabilité de pouvoir le faire de 1 à 1. Quoi. C'est pas possible, il faut être en bande organisée. Et ils me poussent comme un malpropre dans ce fourgon qui n'est pas désinfecté. Après chaque passage de chaque personne. Quand ces personnes me mettent au sol, et me violentent et me mettent au sol. Vous croyez quoi? Qu'ils se sont nettoyés les mains avant? Qu'ils se sont désinfectés les mains avant? Je dis justement à un des policiers qui avait son foulard, il avait un foulard, il le touchait. Je dis mais vous touchez votre foulard là, et puis vous me touchez avec vos mains là maintenant, vous me violentez avec vos mains. C'était quoi le but? C'était de me protéger d'un virus ou c'est de m'en donner en fait? C'est quoi le truc? Est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent en fait? C'est vous qui me mettez en danger de mort maintenant. Donc non seulement la STIB me met déjà en danger de mort, quand je m'assieds, quand je vais dans les métros, quand j'ouvre les métros, vous-même vous me touchez, alors qu'à la base, l'idée c'est de me protéger quand même. C'est moi qui vous paye, hein, pour que vous souciez de moi, des citoyens. Vous êtes là à notre service, pas au service des autres. Et ce que vous faites, c'est pire, c'est que vous me créez plus de problèmes, c'est que vous me mettez moi-même en danger. Donc non seulement avec vos pattes, pleines de virus, donc vous montrez bien l'exemple, et ensuite vous me fourrez dans une camionnette où rien n'est désinfecté. Donc ça n'a aucun sens. Et en plus, je me souviens que quand il me mettait là-dedans, dans ce fourgon-là, tout fier de me mettre dans un fourgon, je sentais quand même que le Maxime, lui, il était embêté de la situation. Mais bon, t'es fier, t'es solide, t'es ancré, tu dis aux autres, écoutez, on laisse tomber, ça sert à rien. On a d'autres choses de mieux à faire, c'est-à-dire qu'il y a des vrais criminels, d'autres... voilà. Mais je sens, ça c'est mon feeling à moi, et je sens qu'il était embêté. Voilà, il était embêté, mais pourquoi alors continuer, tu vois? Il s'est fait manipuler par la pression des autres. C'est con, mais ça c'est aussi de la psychologie. Et les femmes, la blonde en question, la femme blonde qui était dans le groupe, et j'espère qu'on va retrouver son nom, hein, parce que le gars c'est Maxime, donc celle-là elle était vraiment méchante, sauvage, agressive psychologiquement. Et il y a eu un chauve, un irlandophone, qui était en dehors de la camionnette, qui me disait, ouais, je sais plus de quoi il me traitait, mais tu vas voir, tu vois, super. Et vraiment, c'est ça la police, c'est ça.
Donc la violence psychologique de presque te cracher dessus, te traiter comme un malpropre, c'était extraordinaire. Alors ensuite, je continue à leur dire, mais arrêtez, à quoi ça sert? N'allons pas jusque-là, laissez-moi sortir. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi? Quoi? C'est quoi le truc? C'est le disque est mis en route, il faut aller jusqu'à la fin, on peut pas l'arrêter? C'est quoi? C'est quoi? On est des robots? On est dans un monde de quoi? C'est quoi Vous avez un peu de conscience, vous avez de la respectabilité, vous pouvez dire, mais ça suffit, faites attention la prochaine fois. Voilà, c'est très simple. Ben non. Ben non. Non. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'essaye de nouveau expliquer la situation, de faire rendre compte de l'aberration, mais voilà, on est en chemin, c'est parti. Hein, c'est comme le Titanic. Le Titanic, il va droit, il se pose plus de questions, il va droit sur le truc. Voilà. Et du coup, il m'embarque près de Botanique, là, dans des sous-sols, comme ça, il m'emmène dans des sous-sols. Et en fait, c'est là que tu te retrouves dans une zone de non-droit. C'est là, c'est des sortes de hangars, c'est pas net du tout. Et donc j'arrive là, on rentre dans un petit KGB comme ça, ils sont à deux, et ils me demandent de me foutre en slip, tu vois, c'est ça le respect, c'est magnifique quoi, je suis traité comme un criminel, donc je suis mis en slip, je suis fouillé de partout, mis en slip, on me fout, tu sais, comme au cinéma, là, ils foutent toutes mes avoirs dans un sac plastique. Ah oui, alors j'ai oublié, dans la camionnette, j'ai dit, écoutez, je dois aller aider ma maman qui est malade, qui est pas bien. Je passe d'abord chez un ami, je dois aller chez elle. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser tomber pour ça? Bon, ils en avaient rien à foutre. Donc je dis, est-ce que vous pouvez la prévenir? Je dois la prévenir. J'ai dit, je veux avoir mon avocat, je veux appeler mon avocat. Ils m'ont dit, ouais, quoi? T'as vu trop de films ou quoi? Donc ça, c'est première chose. Super. J'ai dit, je veux pouvoir appeler au moins ma maman. Ils ont dit, mais non, on le fera nous. La blonde, là, elle a dit, non, ce sera nous, plus tard. Je fais, bon, je croyais qu'on avait des droits encore. Donc, droit d'appeler un avocat, droit d'appeler quelqu'un. Non, bon, ok. Ah oui, et alors, encore un autre truc, c'était quoi? J'ai dit, je veux un PV judiciaire. Je ne veux pas votre PV administratif, je veux un PV judiciaire. En salle du 3, là. Et ils me font, attends, tu comprends rien à ce que tu dis, n'importe quoi, cette histoire de PV judiciaire, tu comprends rien. Super. Donc, troisième truc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un quatrième truc, c'est ça? Ah oui, il me fait, ouais, c'est ça, dans la camionnette, il me fait, ouais, t'es sous alcool, hein, c'est ça? Tu sais, genre, pour essayer de te coller une nouvelle étiquette, pour un peu en rajouter sur toi, parce qu'ils ont rien à la base de tangible et de bienfaisant, on va dire, aussi, et de logique. De bienveillant. Donc, ouais, tu sais, c'est plus en affirmation. Ouais, t'as pris de l'alcool, hein? Je dis non, pas du tout, j'ai pas bu du tout. Mais par contre, ce que je vous demande, c'est de faire le test. Je veux maintenant que vous essayiez de me coller ça sur le dos, je veux le test d'alcoolémie. Et je veux garder une preuve du résultat. Ils ont laissé tomber. Et puis il me fait, ouais, t'as pris des stupéfiants? Ouais, bien sûr, hein, tu sais. Allez. Et c'est quoi la prochaine fois? C'est quoi le prochain truc? J'ai pris quoi? Des Smarties? C'est quoi? Et enfin, c'est vrai que Smarties, ça pourrait faire un peu stupéfiant. Mais... Et donc, que de l'aberration, quoi. Déjà, il te crache dessus. Donc c'est ça le service aux citoyens. Le mec, le chauve, la flamand, qui me gueule dessus comme un putois. La blonde qui m'agresse psychologiquement. Donc bravo la préparation psychologique de la police. Le besoin de montrer leur force sur les autres. Hein. Voilà, on t'écrase, on te fait mal exprès. On te manipule comme un criminel. Quoi. Tu vois, ils ont peut-être pas l'habitude qu'il y ait des gens qui osent poser des questions. C'est dommage, mais moi je trouve qu'il est logique, dans un état de droit, de poser des questions et de comprendre ce qui se passe. Et on m'a refusé tous mes droits de toute façon, hein, au vu de ce que j'ai demandé, de pouvoir appeler, tout ce que j'ai demandé. Voilà. Et si vous listez tout ce que je viens de vous dire, c'est déjà aberrant. Hein. Aberrant. Crapuleux. Ça montre la préparation de la police, quoi. Alors, de nouveau, j'ai déjà été confronté à un autre policier qui était bien plus intelligent, bien plus respectueux. Et donc il y en a un. Donc je trouve qu'il est important pour l'image de la police, s'ils veulent transmettre une image intéressante auprès des citoyens, ceux qui les payent, s'ils se soucient de leur image, c'est peut-être raté du coup avec ce qu'ils ont fait chez moi par exemple. Alors heureusement que j'ai encore du bon sens, mais si t'es déjà un criminel et que tu supportes pas la police ou t'es peut-être devenu criminel parce que la police te casse les couilles, tu vois. Faut dire aussi ce qui est. C'est en fait presque une refonte
de la préparation de la police qui devrait être fait. J'ai appelé un service d'aide aux victimes de la police d'Etterbeek. Et la dame m'a dit à un moment donné, ouais, enfin c'est un peu embêtant parce qu'on travaille à côté de la police, donc tu vois déjà le truc, conflit d'intérêts, on travaille avec c'est nos collègues, donc on peut pas faire grand chose. Énorme. Il faut à un moment faire. Et elle dit, c'est nous qui préparons psychologiquement la police. Ah non, elle me dit ça après. Elle me dit, ouais, parfois il y a des gens qui deviennent un peu dingos et alors qui sont un peu fous. Alors on doit les mettre en cellule de dégrisement. Et je dis quoi ? Je dis au téléphone, ah c'est comme ça que vous faites ? C'est-à-dire quand quelqu'un a des stress, a des crises d'angoisse, machin, vous le mettez en cellule. Et je vais vous parler de la cellule après, hein, parce que c'est intéressant. Vous le mettez en cellule, c'est ça votre système, c'est comme ça que vous fonctionnez. Et elle m'a dit que c'est elle qui préparait psychologiquement. Je dis, et c'est vous qui préparez psychologiquement la police ? Mais on est où ? Il faut un accompagnement bienveillant, un psychologue, quelqu'un qui est là, qui accompagne la personne. Il ne va pas le mettre dans une cellule de dingo que je vais vous raconter, qui se soucie. Vous allez vous poser devant une fleur, devant de l'eau qui coule, une belle fontaine, quelque chose d'apaisant, des arbres, avec des oiseaux qui chantent, quelque chose d'agréable, et on discute, et voilà, et c'est fini. Comme avec moi, hein, ça aurait pu être ça, écoutez, voilà, c'est pas grave. Souvenez-vous, voilà, que quand je vous demande quelque chose, ou j'en sais rien, vous mettez votre masque, même si c'est aberrant, même si ça n'a pas de sens, même si vous êtes tout seul dans le fond, mettez-le, s'il vous plaît, et puis voilà. C'est ça c'est du respect aux citoyens, c'est du respect, c'est pour ça qu'on paye la police, c'est ça l'image de la police. Mais c'est pas ça que moi j'ai en moi maintenant. Donc c'est raté. Donc s'il y en a qui m'adressent correctement la parole, qui sont intelligents et qui ont du bon sens, et qui ne se soumettent pas à des règlements liberticides, de gens donc illégitimes, pour des raisons illégitimes, hein, il faut quand même rappeler que les chiffres de décès de gens testés avec le Covid sont de 0,1%, moins de 0,1% de la population, c'est-à-dire bien moins que les cancers, que les suicides, que les accidents de voiture, que les effets secondaires des médicaments, des vaccins. Voilà. Donc, à un moment, il faut remettre la chose en place. Voilà. Ils sont en train de placer leur... voilà. Après, c'est vous qui vous faites ce que vous voulez. Ils sont en train de placer leur vaccin comme ils ont déjà essayé de le placer de maintes fois. Ce vaccin, il sort à la va-vite. Les premiers cobayes sont les personnes âgées. Regardez, éveillez-vous, regardez. Les vaccins, normalement, c'est 6 à 7 ans de test avant de les sortir. Là, ils nous sortent en plus un truc avec ARN, un truc aberrant. Et donc, il y a des criminels qui décident, et il y a des criminels qui se soumettent, hein, parce que, voilà, alors je vous raconterai à la sortie, quand il y en a qui sont venus me rechercher, je vous raconterai. Donc, je suis foutu à poil, semi à poil, hein, on me vide tout comme un criminel, super, j'essaye encore de dire, mais à quoi ça sert ? On est où ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Je rêve, c'est un film. Vous me le faites vivre pour le plaisir. Voilà, en tout cas, c'est un peu ce que je crois, hein, je vous le dis. Je crois que moi, j'ai tendance à attirer des réalités. Tout ce qui est aberrant, je les attire pour les vivre. J'ai de la chance, je crois que je suis accompagné spirituellement, je crois que j'ai de l'aide, j'ai peut-être des anges gardiens qui sont là pour que je m'en sorte bien de ces situations qui pourraient être pires, comme je l'ai perçu et vu avec des voisins des voisins d'Airbnb dans ma cage. Donc, une fois que ça s'est fait, hein, voilà, ils me déshabillent, voilà, je peux me rhabiller un peu, hein, j'essaye de prendre un pull, ils me disent non, il fait chaud dans la cellule, ne tracassez pas. Il faisait froid dans la cellule, hein. Si tu passes la nuit, tu te l'écailles. Hein. Je dois enlever mes chaussures devant la cellule, hein. C'est comme un truc de banque là, avec la grosse porte blindée. Ils me font, et je regarde le truc, je fais mais attends, vous êtes fous quoi, vous voulez me faire rentrer là-dedans ? Moi déjà, j'ai pas des angoisses spécifiquement, mais quand je vois le truc, je me dis vous allez me foutre là-dedans ? Pour tout ce qui vient de se passer, vous allez me foutre dans ce machin ? Mais vous êtes dingue ou quoi ? Et vous allez me créer plus de problèmes. Et puis, bon, il me pousse, il me force à y aller. Je dis, on est où, quoi, on est où ? Hop, je rentre là-dedans, il ferme bien. Je suis dans un KGB, donc c'est comme un box métallique, en béton et métal, où ça résonne. Une toilette puante, sans chasse, sans papier de toilette. Un truc en béton qui remonte avec un petit matelas en plastique dessus, une grande caméra qui te filme tout,
juste 3 petits trous d'aération pour respirer, hein, parce que moi qui demandais de respirer, ben, c'est clair que je peux encore moins respirer. Et une petite sonnette là avec des petits trous aussi pour appeler si jamais tu as un souci. Alors, on verra que quand j'essaierai d'appeler, après quand même pas mal d'heures quand même, il n'y a personne qui répond, il n'y a jamais personne qui répond, on entend tous les voisins, puis bing bing bing, il n'y a personne qui répond, ça sert à rien. Donc tu as un AVC, tu as un problème, suite au coup que tu as reçu ou quoi, tu meurs, c'est comme un malpropre. Hein. Donc ils en ont rien à foutre, c'est magnifique, c'est vraiment un lieu de non-droit. Donc parce que par la suite, tu entends ces gens passer en rigolant, et tu as l'impression qu'ils font exprès de rigoler, exprès juste devant ta porte, tu vois, juste devant ta porte. Et puis ils secouent un peu les clés pour s'amuser, tu vois, la manipulation psychologique. Alors je me suis dit, oh, c'est peut-être juste pour moi, parce qu'ils n'ont pas aimé que je pose des questions, que je sois ancré, que j'ose être un humain qui se respecte, et qui, finalement, en le faisant, respecte, protège les autres. C'est l'idée de partager cette information, qu'on ne se soumette pas à ce qui est illégitime. Voilà. Et j'entendais dans des... Alors bon, évidemment, ça c'est drôle parce que à un moment donné, je parle tout haut, ou je chante un petit truc pour me relaxer. Je me dis, bon, ça sert à rien de m'énerver. Je vais méditer un peu, et je me parle un peu tout seul parce qu'on devient vite fou. Hein, dans ce truc. Et j'entends à un moment ma voix qui résonne bien. Je fais waouh, oh, ça résonne bien. Et je commence à chanter un peu. Je dis oh, dia, da, da, da. Et ça résonne bien. Et je continue. Donc j'ai chanté comme ça pendant peut-être une demi-heure, quelques chansons qui me plaisaient. Et j'ai dit waouh, c'est beau la résonance. Et c'est très drôle parce que, alors vous allez le voir, 3 jours avant, j'avais fait une demande à l'univers, vraiment, parce que j'essaye d'être un peu dans la spiritualité, dans le respect, dans la connexion aux choses, d'écouter, respecter. Et j'avais fait une demande, j'aimerais trouver un lieu, ça faisait quand même un moment, peut-être une semaine, 2 semaines, j'avais envie de trouver un lieu, comme une église désaffectée, ou essayer de trouver un lieu où je pouvais chanter, où il y a une belle résonance, où il y a quand même personne qui va. Et c'est après que je me suis rappelé, j'ai dit mince, dans la cellule, je me dis oh, non, et je me dis l'univers est intéressant. Il se soucie pas trop de la forme, mais dans le fond, il fournit, il provide, il fournit ce que tu demandes. Donc à ce niveau-là, spirituellement, j'ai trouvé ça très très intéressant, très intéressant. Et je me suis dit tiens donc. Et donc là, je me suis dit, tiens, continuons de faire ces demandes. Maintenant, bon, si on peut choisir la forme, ce serait bien, mais apparemment non. Mais du coup, c'est qu'ils voulaient combiner plusieurs expérimentations, que j'apprenne ce que c'est, que je puisse en parler, et avec mon fonctionnement à moi, qui est peut-être utile pour transmettre les choses, je sais pas. Voilà. Et donc voilà, et c'est marrant parce que je chante, puis à un moment je m'arrête, je médite un petit peu, tranquille, je danse un peu sur mon lit, comme ça, parce qu'il y a une caméra, alors je me dis, bon, comme on m'a bousillé quand même mon travail, et que je peux plus faire de tournage, plus de trucs, ben, autant que je le fasse là, je suppose qu'ils ont dû apprécier, alors je leur ai fait un peu de danse, et tout ça ils ont dû leur dire, celui-là, il nous casse les bonbons, celui-là. Et il aime trop, alors voilà, je m'amuse un peu. Et puis il y a un mec à côté plus loin, hein, qui fait, hé, le chanteur parce que je crois que j'avais rechanté un peu. Hé, le chanteur! Et je dis, ouais? T'aimes bien? Et il fait, je sais pas quoi. Parce que je me suis dit, oh, ce serait cool. À ce moment-là, je me suis dit, oh, ce serait cool qu'on fait une chorale, que j'arrive à créer une sorte de chorale avec tous ceux dans les cellules, parce que c'est toutes des blockhouse comme ça, des petits bunkers, pam, 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 l'un à côté de l'autre, avec des portes de bunkers. C'est vraiment super, en fait. C'est très ingénieux psychologiquement pour détruire encore plus les gens. Et c'est ça, c'est comme ça que c'est créé, c'est très... Voilà. Alors, en plus de ça, ce qui est chouette, c'est que j'écoute ce qui se passe à côté. Donc on entend tous les bling, bling, bling des sonnettes, parce que les gens demandent quelque chose, il n'y a pas de réponse, il n'y a jamais de réponse. Et puis on entend tout le monde qui crie, on entend les cris un peu partout.
Il faut quand même être... Voilà quoi. Hein. Et puis on entend aussi les policiers. Hein, on les entend. Comme je disais, ceux qui passent, là, qui font exprès de passer, et je leur adressais la parole. Je demandais, après un certain temps, je dis excusez-moi, je demande pour demander un peu pourquoi je suis encore là, quoi. Combien de temps ça va encore durer. Et ils répondaient jamais. Par contre, je les entendais. Gling, 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 les petites clés qui étaient pour te... Et puis j'entendais avec les voisins, et j'entendais ça. Je vous dis ce que j'ai entendu. Hein. Parce que je vois un gars où sa veste a été balancée au sol, qui court, qui la ramasse pour partir. Parce que je regarde, on voit un tout petit peu vers le bas ce qui se passe. Sur une petite fenêtre comme ça, sur la porte. Et j'entends un policier qui dit aussi à un autre, il dit « T'as de la chance, hein. T'as de la chance, parce que mon collègue, lui, il est sympa. Mais moi, je suis pas. Ça va ?» Des trucs comme ça. Et j'entendais. J'en ai entendu encore autre chose. C'était rentre dans ton sale pays de merde, rentre dans ton pays. Si t'as pas tes papiers, rentre dans ton pays si t'es pas content. Tu vois ? C'est ça que j'ai entendu. Donc voilà. C'est ça la police. C'est magnifique. Et donc après, il s'étonne qu'il y ait encore plus de gens qui veulent être encore plus criminels. Et donc, voilà, je médite. Je prends le temps de méditer. Je me dis, bon, ben voilà, je m'y fais. Je me dis, c'est intéressant pour se recentrer. C'est l'occasion de ne plus être devant un smartphone, un écran. Voilà, quoi. Donc, merci. Et par contre, ça, je dois le dire, il y a une dame qui était sympa, qui est venue, qui m'a donné une petite bouteille d'eau, qui m'a proposé des petits burgers chimiques. Ça, j'ai refusé parce que je préfère faire attention à ma santé. Hein. C'est pas pour rien que je paye plus cher dans des magasins bio pour ma santé, pour ne pas avoir à porter des masques, pour avoir peur d'un bête virus dont la majorité se soigne si elle est prise en charge correctement et qu'elle se soigne elle-même en prenant soin de sa santé déjà depuis des années. C'est pas tout d'un coup que tu vas mettre un masque et que tu vas avoir peur de tout si tu ne prends pas soin de ta santé de toute ta vie. Et donc, je prends juste l'eau. Et ça, c'était sympa. Je lui demande qu'est-ce que je fais là. Elle me dit, bon, je sais pas. Hein. Elle n'est jamais revenue me dire. Je lui dis, est-ce que vous pouvez revenir et me faire sortir de là ? Ça sert pas à grand-chose, tout ce qui se passe. Hop, elle n'est pas revenue. Et donc, je médite. À un moment donné, je pense qu'il y a, je sais pas combien d'heures. Je me dis peut-être 4. Ah oui, on m'a dit que je resterais 4 heures là-dedans. D'accord, 4 heures. Puis j'ai réussi à choper un moment un flic qui s'arrête, un geôlier qui s'arrête, qui daigne s'arrêter, mais il se préparait à psychologiquement me manipuler. Et je dis, mais monsieur, ça fait quand même pas mal de temps là, combien de temps je vais encore rester Ah, mais ça dépendra de vous. Je dis, est-ce que vous avez appelé la personne dont j'ai mis le numéro de téléphone là sur le papier ? Oui, on a appelé. Bon, après je saurai plus tard que l'ami chez qui je devais aller m'a dit qu'il a reçu un coup de téléphone bien plus tard, où ils ont dit, quand il a demandé, il va rester combien de temps, ils ont dit la même chose, ça dépendra de lui. Si c'est pas de la manipulation psychologique, ça, je comprends pas. Et donc, j'ai essayé de rester calme, ça dépendra de vous. Je dis, ça dépendra de quoi, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut que je... Vous voulez quoi que je sais pas, vous voulez une danse du dragon, une danse de la pluie, qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi le truc ? Ça dépendra de moi que de quoi, en fait. Parce que je suis très calme, hein. J'ai pas besoin de cellules de dégrisement, hein. Ça sert à rien du tout. Mais je lui ai pas dit ça c'était dans ma tête. Parce que là, j'ai fait oui, vous avez raison, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus fort. Je dis, les 4 heures sont pas passées, il me dit, ouais, mais ça peut durer entre 4 et 12 heures. Je fais, c'est nouveau, je m'en avais pas dit ça. C'est le magistrat qui va décider. Voilà, il décidera. Je dis, le magistrat, mais je l'ai pas vu, il sait pas ce qui se passe, comment il peut décider ? Ah, mais c'est lui qui décide, et puis on verra, quoi. Voilà, allez. Ah oui, non, c'est ça, et je lui dis, mais monsieur, c'est pour une histoire d'un masque mal mis, quoi. Vous savez, vous voyez où on en arrive ? Alors il me fait, ouais, bah ça c'est vous qui le dites, hein. Mais c'est vous qui mettez mais si on pense pour les autres personnes, vous les mettez en danger de mort, hein. Hein ? C'est ça qu'il m'a dit, quoi. Je fais, ok. Là, j'ai dit, oui, ok. Heureusement qu'il ne voyait pas mon visage, parce que j'étais comme ça. J'ai dit, ok, vous avez raison, monsieur. Merci. Et donc, plus tard, hein, je continue à méditer. Je me suis dit, bon, je vais méditer encore un petit moment, là, parce que ça fait longtemps, quand même. Je vais méditer, et puis je vais dormir, quoi. Je vais me préparer à dormir, je vais accepter le fait que je vais rester la nuit, là, pour tout ça, et puis voilà. C'est un bon exercice de méditation.
de revenir à soi et d'accepter la situation et de se dire bon, on en fait quelque chose d'utile finalement. C'est-à-dire ce que je fais là maintenant, c'est-à-dire utiliser tous les éléments que je prends pour les retransmettre. Voilà. Et au final, il y a un moment donné, bon, j'allais m'endormir, je me dis bon, maintenant je vais dormir. J'ai froid, on peut rien demander, puisqu'ils répondent pas, donc c'est magnifique. Puis il y a deux gars qui débarquent, qui ouvrent la cellule, qui disent bonjour monsieur, enfin bonsoir monsieur. Ils me voyaient, j'étais en train de méditer encore, je les regarde comme ça très calmement. Bonsoir. Ils me demandent vous faites quoi là? Enfin pourquoi vous êtes là? Et je les regarde et je dis bah je sais pas vraiment en fait. Ça les fait un peu rigoler. Il dit bah on est là pour vous sortir de là. Ah, je dis mes sauveurs, allez. Puis donc merci. Donc ils ont l'air sympas, donc on discute un petit peu. Sur le chemin où ils me sortent, je vois un autre policier qui est en train de malmener physiquement un pauvre gars, quoi, pour le sortir de sa cellule. Donc encore très agréable à voir, hein, le respect humain qu'il y a là-dedans, dans cette zone de non-droit, comme j'ai déjà dit. Donc je discute avec eux, voilà, je leur explique un peu la situation. Ils font ah ouais. Ouais, bon, on discute, on se dit qu'effectivement il y a des policiers qui sont un peu plus humains ou qui comprennent la situation, qui s'ajustent un peu mieux quoi avec tout ça. Ils sont pas là pour démontrer un besoin d'abus de pouvoir ou qui se sentent mal parce qu'on leur oblige de demander des masques et leur oblige de faire des choses qui ne conviennent pas à leur serment, hein, leur serment de base. Hein. Je rappelle, le serment de la police, c'est quand même protéger le citoyen, la loi, la Constitution. Hein. Donc c'est vraiment pas du tout ce qu'ils font. Hein. D'ailleurs, je voulais vous lire, et je vais peut-être l'insérer, je voulais vous lire un document d'une passation de serment. C'est très intéressant. Mesdames et messieurs les futurs inspecteurs de police, vous qui avez entamé votre formation depuis le nanana à l'académie de police de blablabla, vous prêtez serment aujourd'hui comme aspirant inspecteur de police et représentez l'ensemble de blablabla. Candidat à une fonction au sein de la police, vous êtes à un moment charnière de votre carrière. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Retenez bien cette formule mythique que vous prononcerez dans peu de temps. Elle est la promesse solennelle que vous faites du respect de nos lois et de nos institutions dans l'entame de vos prises de fonctions d'agent ou d'inspecteur de police. Elle représente un temps symbolique d'entrer dans cette profession que vous avez choisie. En vous engageant à exercer votre métier, alors c'est là que c'est mon passage préféré, en vous engageant à exercer votre métier, conformément à la devise de profession, entre guillemets, écoutez, servir et protéger. Vous entrez solennellement au sein d'une profession citoyenne, hein, citoyenne. Tu sais, on utilise les beaux mots, citoyen. On est là pour le citoyen. Ah, on protège le citoyen. Ah, on protège pas les intérêts, les conflits d'intérêts de ceux qui nous donnent les ordres, mais non, voilà, pas du tout. Et alors, il termine en désormais, pour chaque acte que vous serez appelé à poser, il sera important de vous rappeler les raisons de votre serment. Tada! Voilà. Bon, bah écoute, c'est assez marrant. Quand je suis tombé là-dessus, je me dis, tiens, mais c'est marrant. En fait, ils font tout un cirque, mais apparemment, ça n'a pas l'air de s'ancrer, de germer, quoi. Il y a pas ça forme pas le socle, finalement. C'est juste de là. C'est des guirlandes, quoi. C'est pour le plaisir, c'est pour le fun, quoi. C'est pour un petit délire. C'est toujours sympa de faire un peu de spectacle. Donc je discute avec eux, et je leur explique la situation, et ils disent, ouais, bon, c'est un peu... Voilà. Ils comprennent, ils ont l'air de sentir que c'est un peu démesuré ce qui s'est passé. Mais ils sont sympathiques, ils sont trois là pour me sortir, donc on discute, du coup on est face aux cellules ouvertes là, parce que moi j'étais un truc dans un coffre-fort, hein, c'est-à-dire le truc génial pour psychologiquement, et un autre, je voyais les gens, d'autres détenus, puis je me rhabille, je prends mon sac, je me rhabille, le temps de me rhabiller, bon ils sont sympas, ils sont cool, ils attendent, je leur explique, ah oui c'est là que je voulais vous dire aussi, il y a un moment ils disent ouais mais vous savez monsieur, bon on suit les ordres, hein. Et je fais, vous savez, monsieur, il y a eu un tribunal à Nuremberg où il y a des officiers et des soldats SS qui ont dit la même chose. On dit, on suivait les ordres. Et donc c'est par le fait parfois c'est par le fait, je veux dire, vous avez une conscience à vous, vous êtes là justement pour faire barrage, vous êtes là à notre service, vous êtes là pour le citoyen, vous êtes là. Voilà, on a essayé d'échanger à ce niveau-là.
Et c'est marrant parce qu'il y a le gars dans la cellule qui a dit, quand j'ai dit le truc d'obéir les ordres comme un SS, machin, il a fait ouais, c'est juste ce que vous dites. Je dis bah merci. Donc finalement, j'ai même réussi à discuter avec des gens en cellule de manière sympathique. Tout ce que. Enfin, tu vois, c'est comme ça que ça devrait être la police. C'est ça. Tu es sympa, tu essaies d'être sympa, et ça allège beaucoup de choses et ça facilite beaucoup de choses. Et donc, bon, eux étaient sympas pour me sortir, je me rhabille, baf, baf. Voilà, ils m'emmènent, je dis au revoir aux gars de la cellule, je dis salut les gars, bon courage, bonne nuit. Tu vois, des simples mots, c'est ça, c'est ça. Tout ça est la base du problème que j'ai eu, c'est-à-dire il suffit de dire mais monsieur, c'est pas grave pour la prochaine fois. Des simples mots, avoir de la psychologie, avoir de la compassion, avoir de la bienveillance, avoir tout ça. Mais ça prend une vie pour apprendre. Hein. Donc je me demande ce qu'ils apprennent à la police. Et donc voilà, eux ils étaient sympas, donc ils m'accompagnent, voilà, à la sortie là. Je demande à avoir une copie d'un document qui prouve que je suis passé par là. Non, j'en aurais pas. On m'oblige de signer vite fait un truc que c'est mal écrit, je comprends rien. Je demande à avoir les noms des personnes qui m'ont amené ici, ils me les donnent pas. Mais je sais qu'il y a quand même Maxime que j'ai réussi à avoir comme nom. Je lui ai demandé son prénom. Peut-être qu'il m'a donné un faux nom, son nom prénom, mais on sait très bien. C'est la police du rail de 17h50. Dans la Stib à cette heure-là, à ce moment-là, quoi. Et donc ils me sortent, et au moment de sortir, je discute encore un peu avec eux, c'était sympa, mais ils me lâchent à la sortie d'un, donc non, dans le bas d'un parking. Je me dis, je suis où? Je sais pas, je suis près de Botanique là. Ils me lâchent en plein couvre-feu. Donc tu vois que la police respecte elle-même ses propres et même pas, mais le service à la police, ça devrait être au moins. En plus, il neigeait, c'était un moment où il neigeait, il faisait froid, il faisait dégueulasse. Donc on te jette comme ça, on te prend, on te fait subir un petit truc psychologiquement dont tu vas t'en souvenir, quand même, ça laisse des séquelles. C'est pour ça que j'essaye de le transmettre là pour un peu transmuter. C'est important de le faire intelligemment aussi. Et enfin voilà. Et donc ils me jettent en plein couvre-feu, magnifique. Donc je me fais choper par la police de nouveau. C'est par eux, donc ils respectent même pas leur propre truc à eux, quoi. C'est de nouveau aberrant, quoi. Je leur ai pas dit, mais c'est aberrant. En plus il fait dégueu, donc le service aux citoyens ça aurait pu être, on vous redépose chez vous, ou je sais pas, déjà au moins ce service-là, ou au moins parce qu'il y a le couvre-feu. Donc rien à foutre. Donc je sors sous la neige, et puis je me dis là je vais courir, je me dépêche d'aller aux urgences pour aller faire attester des coups et des marques sur des blessures à cause des menottes, de l'épaule un peu en douleur, mon mal de dos aussi. Donc voilà, j'ai fait vite attester ça, il était 1h du matin. Et je suis rentré chez moi comme j'ai pu, presque, j'aurais pu me faire choper encore par la police. Et il m'a dit ouais, mais vous dites que... c'est génial. Donc je suis rentré chez moi et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc j'espère que ce témoignage vous aura intéressé, que j'aurais pu le placer, vous l'expliquer de manière un peu amusante, avec humour quand même, avec spiritualité aussi, et avec bon sens surtout, que ça pourra servir peut-être pour des associations qui se battent pour les droits et les libertés fondamentales, pour peut-être retravailler sur l'image qu'on veut donner de la police, c'est-à-dire préparer psychologiquement. Parce que effectivement, il y a des policiers qui sont super. J'ai déjà échangé avec des policiers qui sont intelligents, super, bienveillants. Ça existe. Mais du coup, avec ceux-là, avec des gens comme ça qui polluent les autres, ça pollue l'image de la police, quoi. Donc peut-être qu'il faut faire quelque chose, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de le faire savoir. Et je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui se font emmerder pour des trucs aberrants, quoi. C'est-à-dire. Tu passerais à côté de quelqu'un qui est en train de fumer tranquille, tu vas te faire choper toi parce que t'as mal mis ton masque ou tu l'as pas, quoi. Mais par contre, celui qui est fumé, c'est ça. Ça, c'est la santé. Ça, c'est parce que sûrement que tu payes parce que tu payes des taxes. Sûrement que parce que ça doit renflouer un peu l'État. Voilà. L'État qui est incapable de faire un gouvernement, bon, on en a déjà parlé. Donc voilà. Si vous avez envie de le partager à d'autres personnes, si vous avez envie de me partager aussi un témoignage de quelqu'un qui a vécu la même chose, il y en a d'autres, j'ai déjà entendu des histoires similaires. Voilà, pour moi, j'ai déposé juste une plainte pour le faire, parce que c'est important de le faire par papier, par écrit, pour passer au travers. Ça m'intéresse pas d'être dans le combat face à cette réalité. C'est une perte d'énergie. Par contre,
trouver les espaces de liberté et de reprise de sa propre souveraineté. Et si demain tout le monde fait comme les restaurateurs italiens et ouvre, c'est fini. Si demain tout le monde fait tomber ses masques, c'est fini. Là récemment au parc, j'ai vu tout le monde à un moment donné, c'était magnifique. Ce truc était enlevé, cette folie était enlevée, quoi. Et qu'à un moment donné, les gens pensent réellement à ce que c'est la santé, ce que c'est les médias actuellement, ce que c'est devenu. Je trouve que c'est très très intéressant. Tout est mis à nu, la vérité est mise à nu de partout. C'est très très bien, c'est spirituellement très intéressant. Et donc cette réalité, qu'elle aille de son côté, voilà, on va la laisser vers l'iceberg. C'est très très bien. On va essayer de s'en sortir, nous, ceux qui ne veulent pas de cette réalité. Ceux qui la veulent, qui la choisissent, ils ont le choix. C'est vraiment chacun son choix de la choisir. Voilà. Il faut que chacun ait le choix de ne pas choisir aussi. C'est ça le respect des autres. Et donc surtout, si vous avez en plus un vaccin, vous avez peur de rien, puisque vous avez eu le super vaccin, qui, ils l'ont bien dit eux-mêmes, les créateurs du vaccin, que comme il y a des mutants, des mutations, il faudra reprendre un shot. Oh, peut-être maintenant il en faut un. Oh, peut-être maintenant il en faut deux. Oh, peut-être il en faut trois. Mais donc c'est aberrant. Je vous invite à aller voir ma chaîne, du coup, où j'ai posté des choses par rapport à toutes ces aberrations, si vous avez envie, si vous trouvez ça intelligible, ce que j'ai partagé intéressant. Je vous ajoute juste une dernière chose par rapport à des avocats. J'avais demandé à une association qui défend un peu pour toutes ces aberrations et ces décisions liberticides, tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et on m'a donné des noms d'avocats intéressants. Et donc j'ai appelé, c'est Madame Alexandrie, qui était en train de, apparemment, apporter jurisprudence par rapport au fait, justement, comme je le disais, qu'il y a une constitution, il y a des lois, et qu'il faut les respecter, et que dans les lieux publics, normalement, on ne peut pas couvrir son visage. Donc, s'ils préfèrent qu'il y ait des criminels qui se baladent tranquilles, pas de problème. Et donc ça montre bien, avant il y avait les criminels, c'était les criminels invisibles, où ils ne pouvaient pas mettre de masque, mais maintenant on doit le mettre, et puis maintenant il va falloir prendre un certificat de vaccination, puis puis soi-disant se soucier pas des autres qui étaient malades avant, enfin bref. Et donc, j'appelle cette Madame Alexandrie, son cabinet, parce que les avocats aussi, c'est aussi un drôle de truc. Parce que ça, je vous raconterai aussi, et ça, je vais écrire un livre sur les avocats à qui j'ai eu droit. Jusqu'à présent, il y en a sûrement des bons, sûrement des intéressants, mais là... elle m'envoie un message en me disant « Oui, prenons rendez-vous demain à 15h, je vous rappellerai avant. » Elle me rappelle pas avant, 1 heure avant, elle annule. Non, elle me rappelle pas avant. Donc moi, j'envoie un message, je demande « Tiens, est-ce que ça tient toujours ? Je voudrais savoir combien ça va me coûter avant d'en arriver là aussi, parce que j'aimerais clarifier les choses. En général, ils te clarifient rien et puis te mettent devant le fait accompli. Donc je demande, tout d'un coup, hop, juste peu de temps après, il est annulé, le rendez-vous. Et elle me dit « Je vous rappellerai ». Elle m'a dit 2 fois, donc elle va me rappeler. Ça fait maintenant presque plus de 12 jours qu'elle devait me rappeler. Donc c'est ça le respect aussi de ces gens-là. Je trouve ça magnifique. Soit c'est parce que elle a peut-être vu que j'avais pas l'argent suffisant pour la payer, parce que c'est du business finalement. Parce que je pense qu'elle se bat pas vraiment apparemment pour les gens, pour faire évoluer l'humanité ou pour avoir une démarche solidaire pour montrer un peu ce qui se passe, la bêtise. Donc je pense que soit c'est l'argent, soit c'est le manque de respect. Et non, le prodéo. Moi je voulais juste poser une question, et ce que je voulais faire, c'était surtout, comme elle est dans une démarche justement utile par rapport à toutes ces législations, je voulais lui apporter mon cas, mon témoignage et mon cas pour renforcer son dossier, pour l'aider elle, finalement. Mais les avocats, ils sont pas comme ça, ils pensent... C'est moi qui suis là pour vous aider. C'est comme la police. On est là pour vous. Et puis, je vous raconterai comment ça s'était passé déjà un jour avec des avocats. C'est une drôle d'espèce aussi. Drôle d'espèce. Mais j'ai hâte de voir les avocats super, humains, intéressants. Et il y en a. D'ailleurs, par exemple, Maître Brusa en France. Regardez, Maître Brusa. Vraiment un gars très très intéressant, passionnant, qui se bat. Comme très peu de gens finalement se battent, je veux dire, des gens qui osent l'ouvrir. Si c'est pour manifester, on dit on veut retravailler. Oublie. À un moment, il faut éclairer les gens, qu'il y ait un maximum de gens qui comprennent ce qui se passe. T'en as toujours qui travaillent à leur télé pour faire leur bouffonnade, pour faire oublier, c'est pour faire de l'audimat et tout ça, c'est génial. Non, à un moment donné, il faut tous se regrouper et veiller pour que la réalité change, quoi. Et si on ne peut pas la changer, on choisit une autre, on en recrée une nouvelle. Et on trouve des idées et on se met tous ensemble pour trouver des nouvelles idées, pour se libérer de ce truc transhumaniste,
qui fait passer aussi le coup du Covid, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Attention, c'est dangereux, il ne faut pas utiliser le cash, parce que le Covid, il va sur le cash. Il ne va pas sur les cartes non plus, non, il marche que sur les billets. Il faut comprendre ce qui se passe globalement. C'est globalement qu'il faut comprendre ce qui se passe. Et tout est mis en même temps, quoi. Tu vois, ah non, le cash c'est dangereux, il faut enlever le cash, tu vois. Bon, et pour les petits commerçants, courage à vous. Les restaurateurs, les cafés, inspirez-vous peut-être de ce qu'ils ont fait en Italie. Je veux dire, ça n'a aucun sens qu'on vous ait fermé, hein. Aucun sens. D'ailleurs, récemment encore, je me baladais dans le parc avec ma maman et moi, j'avais pas envie de mettre mon masque. J'étais en train de semi-grignoter. Puis il y a les policiers qui m'arrêtent. Avec une dame âgée aussi qui était sans masque. Et comme je voulais pas qu'elle se fasse embêter, j'ai moi qui ai interpellé. Je dis, je croyais qu'on pouvait manger. Il fait, oui, mais à l'arrêt. Tu sais, toujours avec leur super façon de parler sympathique. Non, c'est à l'arrêt. Ah bon? Ah oui, je savais pas. Ah bon? Donc le fumer, ça doit être aussi à l'arrêt. On peut plus marcher. Je comprenais pas, parce qu'au tout début de toute cette histoire, de cette mascarade, il fallait s'arrêter. Enfin non, il fallait bouger, il fallait être en mouvement, on pouvait pas s'arrêter. Donc la logique, c'est plein de logique. Tout ça, c'est plein de logique. À un moment donné, voilà, on remercie tous ces événements pour la clarté que ça nous donne du pouvoir en place, de tout ce qu'ils mettent en place. Et c'est beau, et on laisse, voilà, moi je laisse cette réalité. Ce témoignage, je vous le laisse aussi, vous en faites ce que vous voulez. Et voilà, on va créer avec ceux qui... C'est chouette, on recrée une tribu avec ceux qui comprennent, on se comprend entre nous, et on fait des choses nouvelles qui sont utiles pour l'humain, et pleines de bon sens, qui parlent de santé, qui parlent d'immunité, hein, ce que vous n'entendez jamais à la télé, l'immunité, hein, on ne parle jamais de ça. Et vous allez voir dans la vidéo que je vous partage dans ma chaîne, où il parle de faire un shot, ou peut-être deux, on va faire peut-être comme la France, ou peut-être comme, je sais plus comme qui. Et puis ils disent que vous avez quand même, quand vous l'avez eu, vous avez votre immunité, mais vous allez devoir quand même en mettre. Alors, on comprend plus rien, n'importe quoi, ils savent pas ce que c'est la santé. Ils ne savent pas ce que c'est la santé. Vous n'avez pas intérêt à être en santé. Sinon, les industries pharmaceutiques ne font plus d'argent. Et ils ont des conflits d'intérêts avec ces gens, ça a été prouvé en permanence. À vous de regarder, ça a été prouvé en permanence, les conflits d'intérêts permanents de ces gens. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de votre santé, c'est-à-dire sourire, manger sain, soutenir les petits producteurs, et vous n'aurez pas peur d'un virus. Vous n'aurez pas peur d'un virus. Et vous protégerez les gens plus fragiles comme d'habitude. Mais un masque ne sert à rien. Un masque, ça ne sert à rien. Les virus sont partout, ils rentrent par vos oreilles, par vos yeux, ils passent partout, vous respirez, ça passe au travers, les virus c'est plus petit que vous. Ça ne sert à rien du tout. C'est juste du muselage psychologique visuel. C'est pour tester jusqu'où le populace va accepter. Voilà, c'est juste un test. Voilà. Mais ils l'ont déjà fait plusieurs fois avec tous les vaccins précédents, avec H1N1, H5N1, Ebola, et pour vous refourguer, voilà. Ah, mais il y a de la thune, hein. Il y a de la thune derrière, hein. C'est pas mon petit salaire de comédien. Voilà, ça par contre, détruire la culture, ça ils sont bons. Ça ils sont forts. Ça c'est très intelligent, très très intelligent. Les gens n'ont plus besoin de culture, n'ont plus besoin de sourire, n'ont plus besoin de s'éveiller, n'ont plus besoin de rien. C'est fini, c'est fini. On va tous se connecter par puce interposée, par du digital, il n'y a que ça qui existe. On se touche plus, on peut plus se toucher, on peut plus se prendre dans les bras, c'est fini. On peut plus sourire aux enfants, c'est fini. Tout ça c'est fini. C'est ça, le vrai monde qu'il nous propose. C'est génial, j'ai envie de ça aussi, c'est top. Et puis comme ça, je peux commander sur Amazon mon vaccin dès que j'ai un problème. Tu vois, je peux bouffer de la merde toute ma vie. Et puis comme ça, c'est ça la santé. C'est ça le super concept de la santé. Confiné, on va vous confiner. Ah, c'est génial. Ils sont super, merci. Mettons-nous à genoux devant ce super conseil de sécurité. Mettons-nous à genoux devant ces élites qui sont... ce sont des assistés sociaux. Hein. C'est les assistés sociaux les mieux payés. Hein, je veux dire, ils font un spectacle de merde en plus. Donc, en tant que comédiens, ils sont merdiques. Et c'est des assistés sociaux qui sont cher payés. Nous, on n'a rien, mais eux, ils sont bien assistés sociaux. Hein, je veux dire, c'est comme ça qu'il faut les voir. C'est des assistés sociaux. Hein, qui sont censés nous représenter, être à notre service. Non, ils sont au service de Big Pharma et tout ça. Non, c'est des assistés sociaux, bien payés, cher payés pour ce qu'ils font. Il y en a marre de voir leurs petits costumes, leurs petites cravates, leurs petites explications. Moi, j'écoute pas de toute façon.
Mais c'est nous tous qui payons ces gens qui sont pas capables de faire des gouvernements pendant 1 an, 2 ans, 2 fois, enfin. Et pendant ce temps-là, ils sont payés, ils vont faire leur petit golf par-ci, leur petit... De famille en famille, se retransmettre le... Voilà, c'est génial. Donc du coup, j'espère que toute cette histoire et tout ça va permettre aux gens de re-questionner le fonctionnement politique et qu'on fonctionne différemment, et à qui on fait confiance finalement, et qu'on reprenne notre pouvoir. On a le pouvoir totalement sur notre propre santé, on a le pouvoir sur nos pensées, on a le pouvoir sur sur tout, en fait. Et sur notre capacité de logique, de bon sens. Voilà, quand tu remets tout en place, hein, tout ce puzzle, tu vois de l'aberration partout, et du mensonge partout, et de l'arnaque partout. Mais voilà, je suis sûrement complotiste. Je dois être complotiste, parce que ça c'est toujours le petit mot utilisé vite fait quand il n'y a pas de... Tu vois, ils savent plus quoi faire. Complotiste. Ou alors comme la police, quand ils savent pas quoi faire, on va le tabasser, on va le mettre au sol, tac, criminel. Trouble à l'ordre public, parce que t'as élevé la voix, parce que t'as osé t'exprimer. Voilà. Bon allez, salut, j'espère que tout ça vous aura plu. C'est difficile d'arrêter parce que c'est tellement... mais il commence à faire trop noir là, trop noir. Allez, ciao à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Les sourires. Faites-le tomber parfois, respirez. Voilà, il y a plein de petites astuces. Je sais pas, faites semblant de fumer, parce que c'est ça la santé. Faites semblant de fumer. Voilà, là c'est bon, là vous pouvez l'enlever. Voilà, mais payez bien vos taxes, payez bien vos taxes. Allez, ciao. T'as des guignols là-haut, hein, auxquels la police répond. Tu sais, comme à Nuremberg, quand on aura demandé au SS, ils ont dit on a juste suivi les ordres, tu vois, sans réfléchir, sans se poser des questions, sans être le rempart, justement, et au service des citoyens, pour protéger les citoyens, justement, des abus de pouvoir. Justement, des vrais criminels, et pas l'inverse. C'est quoi cette histoire d'avoir son costume de policier dans une machine à sous, ou quoi, en fait? Il n'y a aucune préparation psychologique, aucune préparation au respect, à la communication, à la conscience. Est-ce qu'il y a encore une conscience ? S'il y en a qui ont une conscience, ils devraient au moins se poser ces questions et arrêter d'emmerder le citoyen qui est tranquille dans son coin, qui a plus de 10 mètres de n'importe qui dans une station de métro un samedi soir tranquille alors qu'il n'y a personne. Ils n'ont pas mieux à faire en fait. C'est quoi? C'est la frustration d'avoir à faire un nouveau métier, de demander de mettre un masque, enlever un masque, mettre un masque. C'est cette frustration-là qu'ils ont besoin de lâcher sur des citoyens qui sont respectueux. Et puis forcément... Forcément, on va pas être calme quand on est en train de nous attraper le bras et nous foutre au sol et nous menotter, quoi. On est en train de nous respecter comme des malpropres et des criminels simplement parce qu'on a dit non, je refuse de donner mes coordonnées pour me mettre une contravention pour un truc qui n'a pas de sens, quoi. Qui est déjà anticonstitutionnel, illégal, répondant à des gens mais qui ont des conflits d'intérêts dans tous les sens, avec les industries pharma, qui ont des pots de vin dans tous les sens, qui font de l'évasion fiscale. Mais faudrait peut-être aller voir où sont les vrais criminels, hein les gars. Ces gens qui sont incapables de faire un gouvernement pendant des années, c'est à ces gens-là que vous vous soumettez, la police. C'est pourtant simple, qui vous paye? Qui est votre patron finalement? Vous mettez votre patron en cage? C'est pourtant ce qu'ils ont fait avec moi, hein, en se soumettant à appliquer, sans réfléchir, des règlements liberticides, et qui sont complètement aberrants, et qui un jour fera que les policiers eux-mêmes devront imposer à leurs enfants de mettre des masques toute leur vie. C'est ça la vie qu'ils veulent offrir à leurs enfants? C'est ça? Et que quand leurs enfants, là, ils vont leur mettre le vaccin, et que ce vaccin va les rendre paraplégiques, ou qu'ils auront des problèmes à vie, et qu'ils vont se rendre compte que les industries pharmaceutiques, elles ont l'immunité juridique, et qu'ils pourront pas se défendre parce que leur enfant est mort. Il n'y aurait pas lieu de se poser des questions sur où sont les vrais criminels? Et de qui la police devrait vraiment nous protéger? Non, vous mettez votre masque comme ça, et comme ci, et comme ça, et vous pouvez marcher ou vous pouvez pas marcher, et vous devez faire ça comme ci, et vous fumez ça on peut. Et puis si vous le faites pas, hein, on vous demande votre nom et votre date de naissance. Et si vous le donnez pas, votre date de naissance, pour vous donner une amende, eh ben on vous fout par terre, on vous met des menottes et on vous met en cachot. Ouais! C'est génial! Et je dirais même génial d'un autre point de vue. Je vais essayer de le voir d'un autre point de vue, puisque l'idée est de transcender tout ça, en fait. Et si je vous disais que je les remercie parce qu'en fait, peut-être que ils savent qu'il y a une production cinématographique qui va se passer bientôt et que j'aurai peut-être l'occasion de faire un casting, mais que si j'avais pas été en cellule et vécu toute cette situation de A à Z, mais j'aurais pas senti ça dans le corps, je n'aurais pas les sensations, je ne réussirais pas mon casting. Alors peut-être que je dois les remercier en fait. Peut-être qu'on ne sait jamais comment les choses vont tourner. Peut-être que je vais retourner là-bas en leur disant les gars, franchement merci quoi. Parce que si j'avais pas senti un peu de douleur,
Si j'avais pas dû crier, si vous m'avez pas mis toutes ces menottes et tout, j'aurais pas senti le froid des menottes, le fait que ça blesse les poignets, le fait de sentir l'aspect minable de gens qui sont sur le dos comme ça, à t'écraser. Mais du coup, ça enseigne quelque chose. Du coup, ça pourra me servir pour peut-être une production. Et eux seuls le savent peut-être que ça va arriver. Peut-être que je devrais le voir comme ça. Peut-être que ça m'aidera justement. Surtout que je l'ai vécu d'une manière encore cool par rapport à d'autres gens. Ah, même si on me fout à poil, semi à poil, même si on m'écrase, même si on me blesse, même si j'aurais pu mourir d'un AVC dans la cage à rats là, ben au moins, je veux dire, il y a des gens qui en souffrent beaucoup plus. Donc c'est sympa, ils m'auront fait un petit voyage organisé, quoi, comme si j'avais pris voilà, une session de découverte, et qui me permet, alors du coup, en tant que comédien, je vais pouvoir peut-être un peu mieux ressentir mon rôle de prisonnier, peut-être, si je le ferai dans une future production dont eux seuls sont au courant, finalement, peut-être. Peut-être que c'est ça que l'univers, à travers eux, veut me faire expérimenter. C'est peut-être ça qui est à venir, on ne sait pas. Mais en tout cas, si j'ai oublié les sensations, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire, je vais enlever le masque complètement, tu vois, et je vais attendre, et puis dès qu'ils arriveront, je leur dirai, oh, s'il vous plaît, je vais tendre les mains, tu vois, avant qu'ils disent quoi que ce soit, s'il vous plaît, vous pouvez m'embarquer, mettez-moi les menottes, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, c'est réglé direct, et puis je vais méditer à travers le truc, le vivre en calme complet, explorer. Je vais même les devancer et leur dire, les gars, ouais bon, vous venez parce que moi je vais vers la camionnette déjà, si vous n'avez pas envie de m'embarquer plus vite, parce que moi j'ai pas que ça à faire en fait. Hein, si vous voulez bien me mettre en cellule au plus vite, parce que demain j'ai un tournage, voilà. Et je propose même une autre idée. Je me dis qu'il serait quand même plus intelligent, plus utile pour l'humain, plutôt que d'utiliser ces cellules pour moi, tu vois, alors que ça n'a aucune utilité, enfin, sauf si c'est pour vraiment la production, hein, là c'est intéressant, pour me permettre d'explorer l'envers du décor de manière soft, encore soft, et ce qui est chouette, hein, c'est-à-dire que quand tu vas dans une agence de voyage, on ne te propose pas ce voyage-là, quoi, donc moi je l'ai eu gratuit, c'est ça qui est cool, enfin peut-être pas gratuit, mais on verra. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ces cellules... voilà, moi je le testerai une fois, deux fois, trois fois, après, bon, j'aurais compris, quoi. Mais je trouve que ces cellules qui sont vides, du coup, plutôt que de les utiliser pour moi, ou si elles sont vides, il y a plein de gens qui traînent dans la rue, hein, qui aimeraient un lieu pour dormir au sec, au chaud, enfin même s'il fait pas super chaud, mais à l'abri. C'est quand même aberrant qu'on utilise ces trucs pour des gens alors que c'est pas du tout utile. Pour moi, après, s'ils veulent encore plus salir leur image et qu'on ait une image encore plus déformée de la police, ou alors c'est réussi, mais ou pour m'aider effectivement pour ma production cinématographique, alors là c'est réussi aussi, mais dans une autre façon de le voir, hein, la réussite. Mais je trouve ça pas du tout une réussite quand tu vois qu'il y a des cellules qui sont vides et que c'est juste de la répression pour, voilà, comme je l'ai déjà expliqué. Et alors que voilà, on pourra avoir le cœur sur la main ou de l'humanité et utiliser ça pour les gens qui sont à la rue. Ça, ce serait peut-être une démarche d'un monde nouveau, d'un monde plus juste, plus sain, plus à l'écoute, plus humain, avec du cœur, quoi. Je sais pas. Enfin, c'est une autre suggestion. À voir. Allez, ciao.